nous est proposé de voter la subvention pour permettre l'acquisition des fournitures scolaires et du matériel pédagogique dans les écoles privées sous contrat, catholiques ou non, par ailleurs. Monsieur de Hubeda, l'argent public... L'argent public... Non, mais là, en l'espèce, ce sont des écoles catholiques. Attendez, M. Navarre, pardon. Conseil municipal, vous me demandez la parole, vous l'avez. Lorsque quelqu'un parle, qui que ce soit, on l'écoute. Puis après, vous pourrez reprendre la parole. Mais il n'y a pas de débat. C'est moi qui organise le débat dans cette assemblée. Ce n'est pas l'armée mexicaine ici. Allez, M. Navarre, vous avez la parole. Et en l'espèce, c'est effectivement ici des écoles catholiques, mais la loi ne limite pas les choses qu'aux écoles catholiques. Monsieur de Hubeda, l'argent public dont vous nous parlez, il ne sort pas de nulle part. Il vient des produits, de la recette, de la fiscalité locale. Et c'est-à-dire que le contribuable, c'est lui qui fait l'argent public. Il paye des impôts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles en difficulté, à Toulon comme ailleurs. À Toulon aussi, peut-être plus particulièrement, parce qu'on sait qu'on habite dans une zone, dans une ville, où il y a beaucoup de familles en difficulté qui, effectivement, ne peuvent pas, pour beaucoup, mettre leurs enfants leurs enfants au pluriel d'ailleurs souvent, dans les écoles privées. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'elles veulent mettre les enfants dans les écoles privées? Moi, je vous laisse juge et peut-être un peu responsable du bilan de l'éducation nationale, désastreux en matière d'enseignement depuis des années. Enfin, ces familles, donc, ne payent pas d'impôts parce qu'elles n'ont pas la capacité de payer des impôts. Celles qui mettent leurs enfants dans les écoles privées, puisque vous dites il y a rupture d'égalité, elles ont l'argent, elles, pour les y mettre. D'ailleurs, souvent, les écoles privées font beaucoup d'efforts pour les familles modestes, pratiquant parfois des tarifs préférentiels pour ces familles, pour ne justement exclure personne. Mais les gens qui ont l'argent pour mettre les enfants dans les écoles privées, ils payent des impôts pour financer le matériel pédagogique des écoles publiques. La rupture d'égalité, monsieur de Hubeda, si je vous suis, est-ce que les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées pourraient pas dire à la ville de Toulon, écoutez, faites-moi payer un peu moins d'impôts, parce que moi, mon argent ne sert pas pour l'école publique de mes enfants, puisque je les mets dans l'école privée. La belle égalité, c'est celle, monsieur de Hubeda, qui permet de dire à des parents qui font le choix de l'école privée de ne pas avoir une totale rupture, notamment eu égard des impôts que ces personnes payent. Enfin, et j'en terminerai là-dessus, si on est dans la quête de l'égalité, je crois que le catholicisme social, qui n'est pas une croyance, qui n'est pas un dogme, et les écoles privées qui n'ont jamais imposé à un quelconque enfant de croire et de pratiquer un culte, eh bien le catholicisme social, c'est celui qui a rayonné dans cette ville de Toulon pendant des siècles et des siècles. Je vous invite à vous promener dans les rues de Toulon et à voir ce que les monastères de notre centre-ville, ce que Monseigneur de Chalussé a créé comme hôpital, ce que finalement, dans l'histoire et le patrimoine de cette ville, ce catholicisme social a réellement créé en matière d'égalité et de véritable justice. Nous voterons favorablement cette délibération, encore une fois. Il en va pour nous de l'égalité et de la justice, puisque, encore une fois, le contribuable toulonnais qui met ses enfants dans les écoles privées paye pour tout le monde, et bien après tout, qui reçoivent aussi un petit peu pour l'aide à ses enfants, eh bien l'argent que lui-même a payé dans ses impôts.